Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais faire un tirage spécialement par rapport au sentimental, donc pour les célibataires, pour les couples, bien sûr les couples qui ont des problèmes, pas les couples qui vont bien, c'est pas la peine de regarder les vidéos si tout va bien, et puis également pour les triangulaires. Donc la vidéo sera découpée en 3, allez voir dans le descriptif pour trouver l'emplacement de la vidéo qui vous convient. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, donc merci beaucoup à vous, merci de vos gentils messages aussi, ça me fait chaud au cœur. Je passe à la guidance pour les Verseaux, je commence tout de suite pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on voit bien là avec l'anniversaire du temps qu'il y a un blocage. Ça n'avance pas comme vous le voudriez, vous en avez marre avec les évaporés là. Vous en avez plein le dos, peut-être d'être seul. Et on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention à l'univers. Vous avez effectivement le samouraï. Donc avec le samouraï, on vous dit là de prendre du temps pour savoir qu'est-ce que vous voulez, quel type de personne vous souhaitez rencontrer, quel type de relation vous voulez. Il faut écrire les choses sur le papier là pour que l'univers puisse vous l'envoyer. Et puis on voit bien que soit il faut vous faire justice, donc prendre plus de temps pour vous, sortir, etc. Soit sinon il faut encore regarder une situation en face, être capable de couper, de trancher, de vous faire justice à vous-même. Là, on a quand même quelqu'un qui arrive. C'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous parle d'une relation et on vous parle de quelqu'un qui est sincère, sur qui vous allez pouvoir compter. Avec l'empereur, on nous dit bien que vous reprenez les rênes de votre vie là, et surtout que vous prenez une décision. Donc on a un blocage qui ne va pas durer. A priori, vous retrouvez la zénitude et puis on a là les mérites qui sont reconnus. Pour certains, peut-être que quand même vous tirez un boulet là, vous avez toujours les fantômes du passé, donc il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer, qui vous tire vers le bas, peut-être une injustice qui a été vécue, pour d'autres peut-être que vous êtes vraiment autonome, indépendant, et vous avez du mal à vous voir en relation, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas lâcher le morceau là, de persévérer, les choses bougent a priori sur cette période quand même, il faut rester souple, donc restez ouvert d'esprit, la personne que vous attendez ne correspond peut-être pas à ce qui arrive, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut réellement, donc là on vous dit ne soyez pas rigide, essayez de rester souple, restez ouvert d'esprit. Souplesse et flexibilité pour vous, les Verseaux là. Alors, on voit là, en énergie centrale, que vous êtes dans une situation qui est un petit peu instable. Donc soit vous aimez la solitude et puis vous vous dites non, parce qu'on voit bien qu'on a de la solitude, là on a un manque de communication, un manque d'échange, vous êtes un peu dans la tour isolée, ces réponses, vous voyez. Donc ça peut être ça, ça peut être vous qui êtes actuellement dans une situation qui n'est pas très stable d'un point de vue financier, d'un point de vue émotionnel par rapport au boulot, je ne sais pas. Et que du coup là on vous dit il va quand même falloir prendre une décision, bien vous positionner. Vous avez un non par rapport à une relation karmique. D'accord? Et puis on vous dit aussi là qu'il y a peut-être des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Donc on vous dit attention à tout ça, regardez à l'intérieur de vous. Toutefois, de nouveau, comme dans le premier jeu, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. On vous parle d'une relation là, qui va être peut-être officialisée. Dans tous les cas, c'est le oui, voilà. Et on vous parle d'attraction, d'attirance et d'alchimie. Donc il y a des affinités là, il y a beaucoup d'attraction en fait. Donc l'énergie qui revient. On vous dit quand même, attention, avancez à petits pas. Deux façons de voir cette carte du renard. Soit c'est à vous d'être stratégique, d'avancer les pions petit à petit, d'être dans la retenue, pas de précipitation. Sinon, on vous dit, attention, il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté autour de vous. Là, on vous parle quand même de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Mais bon, la foi soulève les montagnes. Là, a priori, c'est une belle période avec du mouvement. Le changement qui arrive par rapport au cœur. On peut même vous parler d'un projet de vie commune ou le fait de faire des projets. On peut aussi vous parler là d'un désir de grossesse. Derrière, on vous parle également d'une réconciliation. Donc pour certains,
On a quelqu'un qui rentre dans votre vie, pour d'autres, vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé. La réconciliation peut aussi être vue comme le fait de retrouver la paix, retrouver l'équilibre. Donc vous vous réconciliez avec l'amour, avec l'univers, avec votre moi supérieur. Vous voyez, c'est pas forcément non plus une réconciliation par rapport à quelqu'un du passé. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, j'ai encore le coup de foudre quand même. Hein. Coup de foudre avec beaucoup de sensualité. Alors là, on vous dit faites preuve de bonté, hein. Ça signifie de rester ouvert, de ne pas vous fermer, de ne pas vous bloquer. On a encore la souplesse qui revient, hein. Donc attention à ne pas être rigide, à ne pas vous braquer, à essayer de rester ouvert. Là, vous perdez un fardeau. On a une espèce de libération. Alors, il y a peut-être eu jusqu'à présent des relations d'intérêt, peut-être aussi que votre cœur a été mis en pièces. Là, a priori, on vous parle d'amour, on vous parle de nouveaux projets. On vous dit qu'il faut faire tomber vos propres masques, donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même, et puis parler aussi franchement ensuite. Hein. Là, il est question de tendresse et de concrétisation par rapport au cœur. A priori, vous allez trouver l'équilibre, même si il y a eu des trahisons jusqu'à présent. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu replié. Hein. Bon, dans tous les cas, là, on a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Attention, par contre, à la jalousie. Hein. Là, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer, vous avez l'arbre. Donc, vous vous ancrez, vous gagnez en force, vous gagnez en ancrage, vous gagnez en stabilité, c'est le bien-être aussi, ça. Hein. Et puis, regardez, derrière, vous avez l'anneau, de nouveau. Hein. Donc, c'est le oui, avec une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Hein. Donc, il y a un retour de l'énergie, de l'envie. On voit bien qu'il y a l'amour. Hein. Donc, a priori, là, pour les célibataires, une belle période, hein. Alors, on vous parle d'un engagement, effectivement. Ah, on dit que pour certains, vous êtes relié à quelqu'un du passé, hein, et que là, vous vous sentez seul. Mais on vous parle de l'âme sœur. Hein. Bon, je vais prendre 3 lames des réponses angéliques. Là, c'est les anges de l'amour. On vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres, de flirter, donc hein, d'être léger. Il faut traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et puis on vous parle d'attraction. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit également de laisser vos amis vous aider, hein, demander et accepter le soutien des autres. Donc en général, les Verseaux, vous avez beaucoup d'amis, vous avez un réseau qui est important. Hein. Et puis on vous parle également de sentiments romantiques, là, hein, pour certains même de mariage. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, pour certains, là, vous n'allez pas rester célibataire. Hein. Je termine en prenant un message d'Andy Kitsune. Et vous avez l'oubli. Quand avez-vous oublié qui vous êtes? Quand avez-vous commencé à prendre pour vrai ce que les autres disent de vous? À vous détourner de la certitude silencieuse de votre voix intérieure, la voix de votre âme, tentant de vous rappeler qui vous êtes réellement? Pouvez-vous maintenant voir qu'il est impossible pour un autre de vous connaître mieux que la voix de votre propre âme immortelle? Peu importe quand la voix de votre âme a commencé à être étouffée, elle n'a jamais été silencieuse et a su trouver son chemin à travers le labyrinthe du doute et de la peur jusqu'à s'élever à vous à nouveau. Ce moi oublié est avec vous maintenant, vous exhortant à vous souvenir, vous montrant des scènes de qui vous étiez autrefois dans cette vie, vos rêves d'enfant, les moments où vous avez su rester campé dans votre confiance en vous-même. Et il vous chuchote les vérités de votre âme, partageant les secrets de ce que vous avez été, ravivant des souvenirs et des rêves de cette vie et d'autres vies. Sa voix se fait de plus en plus forte. Vous allez incarner à nouveau dans cette vie votre soi, autrefois oublié, maintenant rappelé à la vie et à jamais présent. Bon, c'est le vrai vous, hein, c'est le vrai vous là qui se révèle, qui revient d'une certaine façon. Hein. Voilà pour vous les célibataires. Je passe à la guidance des couples. Alors bien sûr, il faut regarder la guidance, hein, si ça ne se passe pas bien dans votre couple. Si tout va bien, c'est pas la peine de regarder. Hein. S'il n'y a pas de problème, on ne regarde pas les cartes. Alors, a priori, il y a de la colère là, hein, de votre part, vous voyez, avec le volcan là.
on a de la colère et puis on nous dit que peut-être vous êtes un petit peu paralysé, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment couper ce qui est toxique. Ça va passer par le fait de vous intérioriser, de faire preuve d'introspection, de savoir ce que vous voulez vraiment, de vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, a priori, il y a un coup de pouce de l'univers où il y a une personne qui est charnière, qui va vous aider en fait à faire ce travail sur vous ou à débloquer la situation par rapport au couple. Dans tous les cas, là, c'est la fin d'un cycle. On voit bien avec Lenzo que vous êtes en train de boucler une boucle. On vous dit que la prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre. Pour certains, on peut vous parler là du fait d'être enceinte ou d'attendre un enfant. Et puis on vous dit que c'est quand même une relation de grue. Donc les grues, c'est une relation qui est sincère, où vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre. C'est une vraie relation avec de la sincérité. On vous dit quand même qu'il va falloir passer à l'action par rapport à cette colère. Et puis surtout, essayer de revenir dans l'instant présent. Dans l'ici et le maintenant, avec le cerisier, il faut réussir à sortir du mental, à arrêter de ruminer, vous rendre compte que c'est vous qui alimentez vos pensées. Donc il faut essayer d'être plus positif. Là, vous allez retrouver la zénitude. Mais ça passe par le fait de rentrer dans la compétition, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de montrer que vous êtes là, de défendre votre espace aussi. Mais vous allez vers l'ancrage. On a l'arbre qui est là. Donc, vous vous ancrez, vous gagnez en force, c'est le bien-être qui revient là sur le couple. Et on voit bien que les racines, vous voyez, s'enfoncent. Donc, la relation se renforce. Et on voit que vous êtes relié là avec le fil du destin. Donc a priori, même s'il y a une thématique là par rapport au couple, on voit qu'on a de la colère, de la paralysie, on voit que les choses bougent là sur ces 30 jours, mais il faut réussir à revenir dans l'instant présent et puis à passer à l'action, à agir. Bon, pour certains, là, on a le retour de quelqu'un du passé. Donc, soit vous avez des flashbacks par rapport à votre ex-partenaire, pas que, parce qu'en fait, on a de la communication, des échanges qui ont repris avec quelqu'un du passé ou un ex-partenaire. On vous dit que c'est une relation karmique, là, et que du coup, il y a de l'instabilité, parce que ça impacte votre couple. On vous dit quand même qu'il va falloir vous positionner, faire un choix, et que ça passe par le fait de vous aligner, de chercher votre propre lumière, de savoir ce que vous voulez vraiment. Vous êtes protégé, donc on vous parle de protection, là on vous parle d'appui, vos anges gardiens sont là, on vous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On voit bien qu'on a un coup de foudre, là, donc avec le retour de cette personne du passé probablement. On vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, mais là on a des secrets. Donc il y a des choses qui sont cachées, il va peut-être y avoir une relation cachée aussi, une vie double. On vous parle quand même de quelqu'un là qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, et du coup on vous dit non. Donc attention, avec cette personne du passé, réfléchissez bien. C'est quand même là une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Donc faire les bons choix. On vous dit qu'il faut vous positionner. Alors là, il y a une crise pour certains des couples, bien sûr. On voit bien qu'on a la personne qui se prend la tête là dans les mains. Donc c'est une période de crise. On vous dit que soit vous n'êtes pas au cœur des préoccupations de votre partenaire, soit c'est lui qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Peut-être aussi que vous vous êtes oublié dans l'histoire, que vous sacrifiez d'une certaine façon. Là, la situation vous semble un peu inextricable, vous êtes dans le labyrinthe. Vous ne voyez pas l'issue, vous ne voyez pas la sortie. On vous dit qu'il faut être patient, il y a l'énergie qui revient là. On voit qu'il y a attraction, attirance, alchimie. Alors est-ce que c'est pour la personne avec qui vous êtes en couple? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre, étant donné ce qu'on a vu avant, à la fois quelqu'un qui arrive dans un jeu et le retour de quelqu'un dans l'autre jeu? On peut se demander, là le cœur vibre. On vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont là, et qu'il faut oser parler. Que la voix est libératrice, donc il faut discuter pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie, et puis pour qu'il y ait une concrétisation là par rapport au cœur. Donc que les choses bougent. De nouveau, on vous dit que c'est une période de chance quand même, qu'il faut saisir là les opportunités. Donc il faut y croire, être positif. Vous allez vers le happy end. Donc c'est la vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle d'espoir. On a quand même un stop qui est mis avec une séparation. Donc est-ce qu'il faut couper dans votre couple là
Est-ce que c'est plutôt quelqu'un du passé ou une nouvelle personne qui arrive et qui fait qu'il y a une séparation? Plusieurs façons de voir les choses. Hein. C'est un peu compliqué ces tirages-là parce qu'on peut toujours interpréter de façon différente. On vous parle quand même de fidélité et on vous dit que là, il y a un échec par rapport à ça, par rapport à la fidélité. Hein. Bon, l'âme sœur revient hein, dans ce jeu-ci. On vous dit qu'il y a un engagement, mais qu'il y a une pause qui est mise. Pour certains, vous vous sentez seul là et vous êtes lié à quelqu'un du passé. Hein. Du coup, on vous parle là d'infidélité et de mensonges, mais on a en même temps la passion qui est derrière. Hein. Bon, les messages reviennent quand même hein, sur les 2 derniers jeux là. Donc il y a des cas qui sont différents. Prenez ce qui résonne pour vous. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Quand on tire comme ça pour beaucoup de monde. On vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous parle d'une relation karmique, hein, vous vous connaissiez déjà. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon. Je prends un message donc des Kitsune pour les couples. Et vous avez les dons. Vous avez reçu quelque chose d'inestimable, de rare, de précieux et de magique, au-delà de toute comparaison. L'œuvre de la connaissance. Ce don est un véritable trésor dans lequel sont scellés des milliers de souvenirs et de messages des sages corbeaux. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous a été offert le cadeau du temps à utiliser à bon escient, de la connaissance et de la sagesse à appliquer avec justesse. Vous pensez peut-être être petit, mais votre influence est immense. Vous pensez peut-être être insignifiant, pourtant vos pouvoirs peuvent être partagés et utilisés par le plus grand bien de tous, en tout temps. Puisque vous savez désormais que vous êtes le gardien de ce merveilleux cadeau, il est temps de libérer les trésors que vous avez si bien dissimulés. Ayez foi en votre propre valeur et partagez ce que vous avez avec les autres. Vous êtes prospère et plus vous donnez et partagez, plus les cadeaux qui vous reviendront vous prouveront que vous êtes doué d'une véritable prospérité, d'une richesse durable et de la capacité de vous souvenir et d'utiliser les dons du temps. Alors n'hésitez plus et ne perdez plus une minute. Ouvrez-vous dès à présent à ce cadeau et chaque fois que vous le pouvez, partagez. Je termine avec la guidance pour les personnes qui sont en triangulaire. Hein. Alors on voit bien avec la vague qu'il y a beaucoup d'émotions là, hein. Vous vous laissez submerger par les émotions. Vous êtes représenté par le feu sur la barque, le feu ne s'éteint pas, hein. Donc c'est un cycle qui est comme ça. On vous dit quand même là qu'il s'agit d'être combatif. Hein. Il faut aller chercher votre place, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, surtout, et puis peut-être qu'il faut mettre les voiles. Hein. Avec Okinawa, il faut peut-être vous bouger. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement pour certains, hein. Ça peut être le fait aussi de dire ciao, hein. C'est possible parce que derrière vous avez là l'érable. Hein. Donc l'érable japonais, c'est nettoyer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, c'est couper avec les liens qui sont toxiques. Hein. Donc c'est le fait de vous régénérer. On vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers là, hein, savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'univers puisse vous l'emmener. Alors, on vous dit quand même qu'il faut persévérer hein, par rapport au fait de vouloir vous ancrer, de vouloir retrouver le bien-être, la stabilité, hein, peut-être aussi la sécurité matérielle pour certains d'entre vous. On voit là qu'il y a peut-être une thématique par rapport aux enfants, sinon c'est un vent de jeunesse qui revient, hein, une fois que vous avez pris votre décision peut-être. Dans tous les cas, on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant, d'arrêter de ruminer. On a une relation qui se renforce là, hein, et ça passe peut-être par de l'écrit. On a quand même un coup de foudre, donc avec le dieu de la foudre, ça signifie qu'il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui vous tombe dessus. Hein. Donc pour certains, ça peut être le fait d'être justement triangulaire, hein, de rencontrer quelqu'un et que voilà, qu'il y a un coup de foudre et qu'il y a une relation là. Hein. Quelqu'un qui arrive. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être une séparation, hein, ou c'est peut-être justement la troisième personne qui disparaît. Je ne sais pas, mais avec ce dieu de la foudre, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La tour est déconstruite, il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Et avec la prêtresse Miko, on vous dit bien sûr, il faut travailler sur vous, hein, sur les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Mais la prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre. On voit quand même que c'est la fin. Hein.
fin d'une situation. Alors, est-ce que c'est la fin de la triangulaire pour certains d'entre vous, hein? C'est possible parce que on a quand même là une relation d'âme-sœur. Hein? On a le fil du destin, le fil rouge du destin. Hein? Donc quand même 2 cartes là de fin, hein, avec beaucoup d'émotions. Et puis ce dieu de la foudre qui est là, hein, donc à voir. Alors on voit bien là qu'il y a une crise dans la relation, hein, de nouveau. On voit qu'il y a une crise, un burn-out par rapport à cette relation. Hein. On vous dit d'être patient. Attention aux addictions, aux obsessions qui sont malsaines, hein, par rapport à des produits, mais ça peut être aussi affectif. On a cette thématique-là de crise, de burn-out. A priori, ça ne va pas durer. Hein. On vous dit qu'il faut être patient. Pourquoi? Parce que là, c'est quand même une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. On vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, et vous avez une belle période là, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle également de réconciliation. Alors, soit vous vous étiez séparés et vous vous réconciliez, soit c'est la personne qui s'était séparée d'avec son partenaire et qui se réconcilie. On vous dit quand même là que c'est la fin d'un cycle de froideur et on a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors là, on ne s'y attendait pas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et on vous dit qu'il va falloir bien être à l'écoute là de votre moi supérieur, savoir ce que vous voulez vraiment. Tout ça, ça vous permet de vous élever. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Hein. On vous parle d'amour véritable, puis surtout ça vous redonne des ailes. Voilà. Mais on est dans une triangulaire, d'accord? J'ai quand même le coup de foudre, hein, qui est là, avec l'anneau derrière. Donc bien sûr plusieurs scénarios qui sont possibles. Hein. Soit vous étiez en couple et quelqu'un arrive et du coup vous êtes dans une triangulaire. Soit sinon vous étiez dans une triangulaire, vous quittez cette triangulaire et en fait il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est possible aussi, hein, vous passez d'une relation à une autre. C'est également possible. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. C'est toujours compliqué de faire des tirages comme ça pour un grand nombre parce qu'il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Là on vous parle quand même de rencontre. Hein. La rencontre revient. Donc soit vous êtes déjà en couple et vous avez la rencontre et c'est pour ça que vous êtes dans la triangulaire, soit vous êtes déjà dans une triangulaire, vous vous séparez parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Et là on vous parle d'amour, on vous dit qu'il y a une trahison, hein, vous vous sentez trahi, ou que c'est vous qui trahissez peut-être, hein, mais dans tous les cas, là il y a beaucoup d'espoir avec cette rencontre, hein, cette arrivée. Une fois de plus, vous avez quand même la chance. Hein. Donc on vous dit saisissez les opportunités, là la légèreté revient. C'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre. Qui reviennent et on vous dit qu'il y a un stop qui est mis, hein. Donc dans une relation, je pense que là vous avez des nouveaux projets. Alors on vous parle de fidélité cette fois-ci, on vous dit que c'est la fin de la crise, hein, que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie et on vous parle effectivement de coup de foudre. Hein. Et a priori ça va durer dans le temps puisque derrière on a la plus belle carte du jeu. Le happy end, la vie en rose. Donc vous arrêtez avec quelque chose qui est vécu de toute façon comme un échec et a priori il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Hein. Donc la triangulaire se termine pour certains parce que vous reprenez votre route avec quelqu'un d'autre. Alors on vous parle d'amour véritable, hein. Voici l'amour de votre vie. On vous dit attention au drapeau rouge, il y a certains signes qui vous mettent en garde. Hein. Et on vous dit très bientôt, hein, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous parle là de passion. Hein. On vous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et pour la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon. Un nouveau départ pour certains. Hein. On va prendre quand même 3 cartes avec lumière de fée. Donc pour certains, vous vous sentez seul, hein, même si vous êtes en triangulaire. On vous parle là de flamme jumelle. On vous dit qu'il y a une pause qui est mise. Hein. De toute façon, il y a une pause, il y a un stop là dans une flamme jumelle. Et de nouveau, hein, dans une triangulaire, pardon, de nouveau, on vous parle de rencontre. Hein. On vous dit qu'il y a de l'infidélité et des mensonges. Et on a une rencontre. Donc c'est assez étonnant. Là, on a la rencontre pour les triangulaires. Bon. Je termine en prenant un message des Kitsune. Et vous avez lisière. Vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement.
Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Vous pouvez être pris d'hésitation et douter de vous, mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte. De grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois est en train de perdre son éclat, sa force vitale, et de disparaître, alors que ce qui vous attend demain est neuf et vivant et viendra nourrir et enrichir les profondeurs de votre âme. Inspirez profondément, remerciez, appréciez tout ce qui fut, le positif comme le négatif, et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage et magnifique. Le mystère vous attend. Très positif, beaucoup d'énergie. Voilà, je termine avec le tirage des Verseaux pour l'amour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous convient ou pas, si ça vous plaît ou pas, pour savoir si je continue cette formule ou pas. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.